ça fait 3 heures de course, donc là faut que je commence à m'alimenter. J'essaye de manger une barre que je vomis instantané. J'essaie de remanger une autre barre que je revomis aussi. C'est un petit chemin de croix où tout ce que j'essaie de manger, y a rien qui passe. Moi ça m'est jamais arrivé avant, donc je comprends pas trop ce qui se passe. On voit les coureurs qui arrivent. Ils sont fatigués, ils sont en train de pleurer, ils sont couverts de boue, de sang. C'est un rêve de gosse, donc j'ai toujours suivi les éditions depuis que je suis petit. Ils s'appellent Anna et Marco. J'ai toujours détesté courir. Partagez avec eux la préparation de leur UTMB 2024. C'est une expérience hors norme qui est à la limite de ce que l'humain est capable de faire en fait. Toujours plus ultra, une aventure sonore sur les versants de l'UTMB. Épisode 5. J-1, le calme avant l'ultra. Ils m'ont imprimé tout ça. Mais c'est un peu tard, hein. C'est un peu ça. On est là depuis dimanche quand même. Mais merci, c'est bien. Il est 18h20, jeudi. On est à un peu moins de 24 heures de la course. Comment tu te sens la veille de courir l'UTMB ? C'est juste incroyable. J'ai vécu déjà une semaine incroyable. Étant bénévole ici sur l'événement, j'ai vu déjà des autres courses arriver. Et maintenant, c'est vrai que dans moins de 24 heures, ça sera moi sur la ligne de départ. Et j'avais pas compris que ça va me remplir la tête aussi bien que les préparations pour la course. C'est vrai que je suis chef de poste au point info depuis plusieurs années là, et on gère tous les points d'information qui donnent des conseils, des réponses, des informations aux coureurs, aux accompagnants, aux spectateurs, etc. Donc on a une assez grande équipe à gérer et plein d'informations surtout à gérer, plein de problèmes à gérer. Et donc travaillons des longues heures, 10, 12, 14, 16 heures par jour, c'est complexe. On est sous cette tente, je vois derrière toi le gros logo UTMB, et c'est pour ça en fait. L'UTMB c'est une semaine de course, mais c'est surtout la course. Et tu t'apprêtes à la faire demain. Comment tu anticipes là le départ ? C'est tout un crescendo qui a commencé pour moi dimanche. Et là ça augmente, et plus qu'on s'approche, plus que... je me sens plus sensible au niveau émotionnel. Je suis allé même chercher mon dossard aujourd'hui, et c'était un moment très 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 fort pour moi, parce que ça fait 5 ou 6 ans que je passe du temps dans la tente des dossards pour aller chercher des informations ou amener des coureurs, ou même mon dossard pour les autres événements, pour le MCC, le CCC, etc. que j'ai fait dans les années précédentes. Oui, le CCC était un grand événement dans ma vie, mais ça c'est le UTMB. Et moi, je suis là pour récupérer mon dossard. Et j'avais la chef de poste qui est venue me voir elle a dit « Anna, c'est toi cette année !» Et elle m'a fait la procédure pour le dossard. Et je suis tombée en pleurs. Vraiment là, ça ramène les larmes aux yeux juste en parlant de ça, parce que c'était vraiment... il y avait des telles émotions là-dedans. Et donc sur la ligne de départ, j'ai aucune idée comment je vais me tenir. On va voir, la pression va monter avec le temps, mais je me suis remis de toutes mes petites blessures, donc là ça va très bien et j'ai hâte de prendre le départ. C'est la beauté aussi un peu d'un ultra, c'est qu'on vit des émotions super fortes. C'est un peu comme un condensé de vie où on fait une semaine entière en une journée. Et non, c'est justement ça qui est assez sympa, c'est qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer, et le but c'est face aux imprévus, gérer ça au mieux pour aller de l'avant. C'est quoi ? C'est la fiche prochaine, J'ai vraiment hâte d'y aller, j'ai vraiment hâte de commencer. Quelle chance d'être partie de cet événement, quelle chance d'être là sur le parcours de l'UTMB, d'être dans la place de la Triangle de l'Amitié à Chamonix pour le départ de l'UTMB avec un dossard UTMB sur mon dos. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et je sais pas du tout comment je vais gérer ça, mais j'attends que les battants de cœur, ça se calme pas avant bien la première montée et la deuxième descente, quoi. C'est dommage. Il y a plein d'incertitudes en fait, et j'ai hâte de voir comment je vais réussir à tout gérer. J'attends déjà de voir mes limites sur une distance aussi longue, de voir comment je gère le manque de sommeil et quelle incertitude je vais devoir gérer. Je sais pas encore aujourd'hui vraiment quand j'aurai un coup de mou, quand ça ira bien, je sais pas trop. On lui a dit nous on a vu cette heure-là,
mais qu'il aille vérifier en allant chercher son sac. Il a dit moi j'ai pas de sac, je prends pas ma douche. Je me sens à 100% préparé physiquement. J'ai fait mon année de préparation, j'ai fait tous mes entraînements au mieux de mes capacités, j'ai fait tout ce que je pouvais pour arriver aujourd'hui, demain en fait, dans les meilleures conditions possibles, donc à 100% physiquement. Mais je t'avoue que mentalement, je suis loin, vraiment, vraiment loin. J'avais pas compris à tel point il fallait être au calme pour finir ses pensées, pour se rester dans sa boule, pour créer déjà une boule. Et donc là, je suis un peu en panique, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas assez de temps pour les finir et je vois que, on est moins de 24 heures avant le départ. Mentalement, je suis absolument certain que je vais faire absolument tout ce qui est possible pour finir le samedi. Neil McLean-Martin, directeur de la clinique du sport de Chamonix et coach d'Anna Kirkman. Si elle a des gros problèmes qui peuvent arriver, 33 heures, ça c'est vraiment, vraiment faisable. 30 heures, ça c'est un but qui est énorme. Si je mets, on va dire, moins d'une journée, c'est l'idéal. Le truc qui se passe tout comme prévu et vraiment la course du siècle vers les 24 heures et 28 heures je suis très content aussi. Et après au-dessus de 28 je commence à juste prendre une bière et je vais dormir. Je sais pas du tout ce qui va m'arriver, mais quel que ça soit qui m'arrive, je peux toujours réfléchir sur le fait que ça m'est arrivé sur l'UTMB ça. Pour une 4e victoire ici sur le DMB, monsieur Kylian Jornet Burganer sur la ligne d'arrivée à la première place. Your 2022 Je suis super fan de Kylian et de Courtney. Ce sont les grosses stars, mais bon, je les ai vus gagner. Je les ai vus ici à Chamonix, par exemple, et j'ai vu tout ça dans le moment de vraiment être championne. La veille d'un ultra, tout semble plus intense. Les jambes frétillent, le mental vacille et les doutes s'invitent. Et devenir championne ou champion, ce n'est pas uniquement franchir la ligne d'arrivée. Ces exploits deviennent un repère, une source de force. À quelques heures de s'élancer à leur tour, Anna et Marco puisent eux aussi leurs conseils auprès de celles et ceux qui ont déjà dompté les sentiers de l'UTMB. Je les suis dans les médias, par exemple, et de voir le conseil, leur entraînement. J'adore voir des vidéos de Kylian en transpirant dans une salle et il court à fond sur un pont très très raide et il transpire, il travaille. Il a l'impression de pas travailler quand il court parce que tout est très à l'aise pour lui. Mais dans son entraînement, il travaille dur. Et ça, j'adore regarder le fait que derrière, il y a tout ça. Il y a tout ça aussi. C'est pas que moi qui m'entraîne dans la neige, dans mon living, sur un tapis. Là. Lui, il est à fond. Si on reprend l'an dernier avec un Ludovic Pommeret qui fait une remontée de la 70e place à quasiment la 5e, déjà le fait qu'il ait une longévité dans le trail qui est énorme, c'est que finalement, en partant doucement, on peut après remonter et arriver sur des très très bonnes places. Donc moi, ça m'a plutôt inspiré sur le fait que oui, il faut partir en gardant sous le pied, et quitte à accélérer par la suite, et ça peut faire des très belles choses. Quand des fois ça peut être dur, ou même souvent quand t'es blessé, il y a souvent une autre personne qui va être blessée, un athlète qui va être blessé, qui a fait une vidéo en disant comment j'ai réussi ma rééduque, puis ça va te motiver en disant si lui il a réussi, je peux le faire aussi. Et donc j'avais pensé beaucoup à Courtney lors de ma dernière course que j'ai fait il y a 2 semaines. Elle se brosse les dents. Et j'avais exprès mis un brosse à dents et des dentifrices dans mon sac. Et c'était je te jure, c'était un vrai plaisir. Après avoir bu 8 ou 10 heures de liquide sucré avec tout ça, se brosser les dents, c'est... Oui, je pense que c'est plutôt dans les moments où ça va pas, où t'es blessé, ou une perte de motivation, que tu vas tomber sur une vidéo d'un athlète qui a eu le même souci que toi, et tu te dis, en fait, finalement, on est tous pareils, quoi. Ça arrive, et c'est humain, quoi. Ça m'inspire de me dire que finalement, on peut faire ces distances-là, et si on s'entraîne bien, on peut le faire sur le long terme. Ça fait maintenant 1 mois et demi qu'on se connaît, que je te suis dans ta préparation. Quels sont les moments les plus marquants dans cette préparation, dans ces 1 an de préparation pour l'événement qui va se concrétiser demain
J'ai du mal à réaliser également. Là où c'est très 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 intense, par exemple, quand je fais mon meilleur sur un entraînement fractionné, par exemple, je monte une pente incroyablement raide aussi vite que possible et je fonce dedans. Ça c'est très intense. Et pendant que je cours, je vais être capable de réfléchir sur tout l'entraînement que j'ai fait, toutes les heures que j'ai mis dans la grêle, dans la neige, dans le froid, sous la pluie, quand j'aimais pas, quand je voulais pas sortir, sous la chaleur. Et tout ça, je peux dire que tu as fait le travail. Maintenant, il faut juste courir. Il ne reste plus qu'à. C'est quoi là ton programme pour ces dernières 24 heures? Mon programme pour les dernières 24 heures, j'ai du repos. Donc, j'ai tout un planning, qu'est-ce que je fais à telle heure et telle heure, parce que je suis quelqu'un qui aime bien les listes et les préparations parce que ça me calme. Donc j'ai fait plein de listes et des choses à cocher, des choses à faire à une telle heure. N'oublie pas de faire ceci, n'oublie pas d'acheter cela. Et ça me calme en les regardant. Donc je sais bien que demain, j'ai tout mon programme déjà écrit et je vais juste le suivre. Je vais me lever, je vais me prendre mon petit déj, etc. J'ai quelque chose à faire, à finir, j'amène ceci, j'amène cela. Mais après, il faut juste que je me calme, que je vide la tête. Je peux passer du temps en regardant peut-être les notes que j'ai prises lors des entraînements. Je fais des records après, je mets des commentaires, comment j'ai senti, comment ça a été, comment j'ai progressé, etc. Et en lisant ça, je peux encore renforcer dans la tête comment j'ai bien fait une super préparation. Et ça va me renforcer l'esprit quand là-haut, si jamais je commence à me dire non, je peux pas, je peux plus, il n'y a pas, non. Comment t'as préparé là, la veille de la course? C'est quoi, c'était repos, détente, organisation? Vraiment repos, organiser un peu les ravitaillements, donc voir qu'est-ce que je voulais pour chaque ravitaillement, puis donner un peu le plan de course à ma copine. Et après, vraiment dormir le plus possible. Parce que là je vais pas pouvoir dormir pendant un petit moment. Le premier sera dans un peu plus de 3 heures après le départ et le dernier ravitaillement ça sera en fin de journée de samedi. J'aurais bien vécu plein d'expériences en montagne avant ça. T'as un dernier mot à dire à la Anna qui n'a pas encore couru l'UTMB? Parce que la Anna que je verrai demain, elle aura, ou après-demain certainement, ou après-demain, je ne sais pas, elle aura couru l'UTMB. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu as envie de te dire là? Prépare-toi parce que là, c'est la grande aventure qui t'attend. Que de chemin parcouru pour être au départ ce soir. Ok. En tenue. Alors. Là, il n'y a plus le choix. Ouais. Y a plus de choix, ouais. 30 août 2024. Jour J. Moins de 2 heures avant le départ de l'UTMB, la tension monte dans les rues de Chamonix. C'est à quelques pas de la grande arche UTMB que je retrouve Anna et Marco avant qu'ils ne disparaissent dans le sas de départ. Comment vas-tu? Je suis là, je suis présente, je suis prête. Je suis un peu en retard, je voulais être là il y a une demi-heure, mais temps de tout finir bien, de mettre tout en ordre pour le départ. Je vais rester à de la place au milieu, à droite ou à gauche. J'ai pas trop, je suis pas trop superstitieux. C'est pas évident, il y a toutes les émotions, on passe vraiment d'une émotion à l'autre en 2 minutes. Des fois on est très confiant, ça va bien se passer. Juste après on a une bouffée de stress et il n'y a rien qui va. Donc non, on passe par toutes les émotions et puis on a juste hâte de la délivrance. C'est le 3-2-1 et puis le départ. Il y a madame qui arrive sur la ligne avec un grand sourire. Ouais, excuse-moi. Oui, on est face à l'écran géant, effectivement. On voit l'arche UTMB, c'est fou. C'est juste incroyable. 1 heure avant le départ, une demi-heure avant, je me prends toujours une petite barre qui me donne envie, que je mange sur la ligne de départ pour me déstresser. Puis donc ça serait une gaufre au caramel beurre salé. Donc en regardant le Mont Blanc, donc c'est super cool. Tu le fais souvent? Tout le temps. C'est moi qui va faire partie de cet magnifique événement. C'est moi qui sera sur le parcours. Donc, je vais commencer. J'imagine que je serai dans un mer d'émotions. Je serai complètement sur une vague qui va m'amener loin après le départ.
Et après, je vais juste essayer de continuer dans les bonnes conditions comme j'ai fait mes entraînements. Mais je sais bien que ça va être dur. Je sais bien que il y aura des moments où le corps il va dire stop. Là, non, on est en train de se faire mal. Là, Anna, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est à ce moment-là où je vais dire à moi que mais quelle chance tu as d'être là sur le parcours de l'UTMB. C'est toi qui cours l'UTMB, c'est toi cette année. Et si t'as mal à la cheville ou quelque chose, t'as mal à la cheville pendant l'UTMB. mais quelle chance d'être là, quelle joie d'être capable et dans une position de participer à ça. C'est quoi ça? Ah, c'était bâton. Waouh, C'est bâton, puis ici, ils ont activé le kit aussi canicule, donc on a Ah ouais? 2 litres de plus grand pote. Ok. C'est cool. Et là, du coup, tu te mets à quelle heure à peu près dans le sas? Et je pense après, je vais commencer à aller voir un peu comment ça se passe. Ouais. Pour pas se faire trop piéger avec les cabines du monde. Parce que du coup, t'es 403. Ouais. Mais c'est premier arrivé, premier servi, vu que t'es pas dans le truc qui est. Bon, je vais voir comment ça se passe, ouais. Je vois que ça commence déjà à faire la queue, donc je vais juste là où je peux, au plus que je peux vers l'avant. Il me reste 1h05 là, donc je vais m'installer tranquillement dans le triangle. Et avec je vais ton mari, vraiment... du coup? Non, il est toujours à la maison, lui. C'est vrai? Oui, tout à fait. Et on n'a pas les mêmes préférences niveau ambiance et bousculement, etc. Ah, il préfère donc, lui être tout seul chez lui. ouais, pour tout se à fait, concentrer. oui, tout à fait. Donc vous n'allez pas prendre le départ ensemble? Non, même pas. Mais donc on a fait l'envoi à la maison et on va courir ensemble dans les têtes. Il y a plusieurs barrières horaires pendant le parcours et ils ferment les ravitaillements à cette heure-ci. Et si vous n'êtes pas arrivé, si vous n'êtes pas sorti de cet ravitaillement au moment de la barrière horaire, malheureusement, le dossard s'est retiré et vous êtes invité à redescendre à Chamonix. Donc, il vous conseille de rentrer en bus. Il y a les bus d'organisation, par exemple, qui sont là pour vous ramener à Chamonix. Malheureusement, si vous arrivez à cette heure-ci, vous n'êtes pas dans un super état non plus. Donc le but, c'est vraiment, même si c'est très dur, j'aurais dit même si je suis en pleurs, même si ça va pas, qu'ils me dégagent. Ils me disent, sors du ravito, ça ira mieux, mais par d'ici. Donc là, ce sera ma copine sur quasiment tous les premiers et mon père sur le dernier. Et le but, c'est, j'avais un peu une to-do list à faire, mais le but, c'est de m'expédier quand même assez rapidement. J'aurais demandé de pas me retenir plus que 5 minutes pour pas que j'ai justement ce coup de bambou quand tu te refroidis et après les jambes deviennent lourdes. Il te donne à manger, il te donne à boire, il t'essuie le front, c'est quoi les étapes? C'est ça, changement de flasque, donc remettre de l'eau. La nourriture, donc enlever tous les déchets que j'ai sur moi des barres manger et remettre des barres pour le prochain. Et après, manger un petit peu si je peux. Donc j'ai des gamelles de pâtes, riz, puis un cake. Voir ce que je peux manger. Des fois j'y arriverai, des fois j'y arriverai pas. Et s'essuyer un peu la tête et repartir. J'ai de la chance parce que je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de dormir beaucoup. 4 heures ou voire 5 heures, ça me va tous les soirs. Moi, je fais partie d'une étude sur le sommeil aussi. Donc, je vais faire un test de réactivité au début. Et après, pendant plusieurs arrêts sur le parcours, je vais refaire ce test de réactivité pour voir comment ça se dégrade. C'est qui réalise cette étude? C'est Dr. Charlotte Edelsten, qui est aussi résidente ici à Chamonix. Et je savais pendant des années qu'elle faisait cette étude et ça m'a toujours intéressé. Donc j'ai dit un jour je vais avoir mon dossier UTMB, je vais faire partie de ton étude. Salut. Ça va, bien reposé? Oui. Ok. Je vais essayer avec mes collègues qui vont... Je suis Pauline Baron, je suis chercheuse. J'ai un doctorat à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Et donc aujourd'hui, on s'occupe du sommeil en ultra-trail. Il faut regarder un écran pendant 3 minutes, donc ça va m'ajouter sur le temps final. Ouais. Et l'écran, de temps en temps, il y a un point rouge qui apparaît. Ça. Il faut cliquer au plus vite pour dire « ouais, je le vois ». On a une 50aine de coureurs qui sont bénévoles, enfin participants de leur plein gré. Et donc on teste leur vigilance tout au long de la course. Donc on sera à différents points de ravitaillement, Courmayeur, Champé, Trian et Valorcine.
Et on fait des tests de temps de réaction, donc pendant 3 minutes. Et donc, ça nous donne le temps de réaction du coureur. Et donc, voilà, on regarde un petit peu comment le temps de réaction évolue tout au long de la course. J'ai la possibilité de quitter l'étude à n'importe quel moment. Donc si je vois que c'est limite, je peux peut-être réaliser mes objectifs, je vais pas m'arrêter. Là, ce qu'on regarde vraiment cette année, c'est si la sieste a un effet bénéfique. On fait un premier test à l'entrée du ravitaillement. Ensuite, les coureurs choisissent s'ils veulent faire une sieste ou non. Enfin, c'est vraiment leur choix. Donc, naturellement, on a 2 groupes qui se forment. Un qui font la sieste, un qui font pas la sieste. Et on refait un test 1 kilomètre après. Et donc, ce qui nous permet de voir si les coureurs qui ont fait la sieste améliorent leur temps de réaction par rapport aux coureurs qui n'ont pas fait la sieste, en fait. Et donc, ça fait 3 ans qu'on fait cette étude. Et on a déjà un petit peu de résultats qui montrent que c'est quand même bénéfique de faire une sieste de 15-20 minutes sur le temps de réaction. J'ai pas l'idée de dormir sur le parcours non plus parce que je crois que je peux tenir sans sommeil. C'est un peu mon arme secrète. Optique, c'est j'abandonne à Courmayeur. Je pars des Chapieux en me disant c'est très très dur de continuer, j'arrive pas trop à mettre un pied devant l'autre et je me dis j'essaye de me traîner jusqu'à Courmayeur et j'arrive là-bas et j'abandonne, je suis explosé. Toujours plus ultra, la traversée de l'UTMB en 6 épisodes. Et si vous aussi, vous avez une histoire à partager ou des mots à faire résonner, rendez-vous sur toujoursplusultra.fr. Créons ensemble le podcast qui vous ressemble.